Il y a quelques mois, Steve a vécu un traumatisme. Il est chauffeur de bus et ne pensait pas qu'un jour son métier mettrait sa vie en danger. Bonjour. Il est 20h45 quand il arrive au terminus de la ligne 402 dans l'Essonne. Son bus est vide et il a 10 minutes de pause avant de reprendre le service. Voilà, mon bus est stationné là. Il part s'acheter à boire. C'est à ce moment-là que tout va déraper. Je descends mon bus et en descendant, je vois un groupe de jeunes sortant derrière le bâtiment. Et de là, je vois dans leurs mains des objets enflammés. J'en déduis que c'est des cocktails Molotov. Je crie « Qu'est-ce que vous faites ?» Ils lancent les cocktails Molotov. J'ai juste le temps de faire le signal d'alarme. Prendre l'extincteur, les flammes elles commencent à grandir. Je peux rien faire. Et après, le bus s'enflamme. C'est tout ce qu'il reste de son bus de 18 mètres. Il a brûlé en quelques minutes. La chaleur, ça fait fondre les volets. Steve travaille sur l'une des lignes les plus difficiles de l'Essonne, la 402, la plus longue d'Île-de-France. Ces 28 km serpentent au milieu de cités sensibles, comme la Grande Borne à Grigny. Régulièrement, chauffeurs et bus sont pris pour cible. Incivilité, caillassage, violence physique. Il s'est fait agresser par une bande de jeunes, coup de pavasse sur la tête, une suture et tout. Tout ça gratuitement. Hein. Et tout ça, voilà, sans raison. Et c'est au quotidien, ça, c'est au quotidien. Sur cette même ligne, 3 bus ont été incendiés en 3 mois. La 402 transporte chaque jour près de 26 000 personnes. C'est l'une des plus chargées d'Île-de-France. Le dialogue est souvent tendu, surtout avec les jeunes. Nous avons partagé le quotidien des chauffeurs de cette ligne sous haute tension. Chaque fois qu'il s'apprête à prendre son service, Xavier est stressé. Il est conducteur sur la fameuse ligne 402. Joshua, mon lapin, t'as fait des bêtises encore. Et tu fais des bêtises, tu fais que ça, des bêtises. Oh, papa, Mais non, papa, il va aller au travail. ah non. Mais si. La voiture. La voiture. Au téléphone, c'est sa femme, Allô? elle aussi conductrice de bus. Ouais, t'es où? Elle a travaillé toute la nuit et le prévient qu'elle arrive pour prendre le relais avec leur fils. Ok, d'accord. Bon, t'es là dans 2 minutes? La plupart du temps, ils ne font que se croiser. Ok, à tout de suite, bisous. Là, j'allais me fumer une clope. La pression commence à monter. Non, je fume à la fenêtre dans la cuisine. Donc là, la pression monte. Selon Xavier, cette cigarette, c'est son dernier moment de calme de la journée. Ah, ça a été ce matin? Ça va. C'est un petit peu houleux au dépôt. Et des fois, on peut envier les gens qui travaillent en usine parce que eux, ils ont un quotidien. C'est toujours la même chose, ou ils vont faire toujours la même chose. Nous, on sait qu'on va conduire, mais on ne sait pas comment ça va se passer. C'est dur. On y va avec une boule au ventre quand même. Xavier est chauffeur de bus depuis 11 ans. Et dès qu'il sort du dépôt, tout son circuit est jalonné de scènes qui le hantent. Sur ce rond-point-là, un véhicule m'a coupé la route. Le conducteur m'a insulté, menacé de mort et il a brandi un couteau en disant « je vais te couper la gorge ». On fait quoi dans ce cas-là? Malheureusement, on fait rien. Si je réplique, je risque pour ma vie et pour la vie des gens que je transporte. Et ça, c'est régulier. Quand il traverse la cité de la Grande Borne, le conducteur est toujours aux aguets. Ce tronçon-là est un des tronçons à haut risque. Pourtant, quand on le regarde comme ça a l'air super calme. Sauf que quand vous revenez à 19h, ça devient autre chose. C'est justement à cette heure-ci qu'il a eu la frayeur de sa vie. Je me suis fait tirer dessus, ici. On m'a pété 4 vitres. Ici, hein. Juste ici. Ici, il y a une caserne de gendarmerie. Hein. Et ben, juste ici, ils m'ont tiré 4 vitres. À pistolet au gralaille.
Il y a cette vitre-là qui a été pétée et des vitres à l'arrière. Pour protéger les chauffeurs, le long du parcours et dans les bus, des caméras de vidéosurveillance ont été installées. Sur le trajet, pour éviter que les agresseurs ne se cachent derrière les buissons, ils ont été taillés au plus court. Mais devant l'imagination de ces derniers, la société de transport a dû sécuriser des endroits auxquels personne n'aurait jamais pensé. On a 4 plaques avec un dispositif de clé spécifique. Et si vous n'avez pas ouvert la première plaque avec la clé, vous ne pourrez pas ouvrir les autres. Voilà, on est obligé de protéger des plaques d'égout parce que des abrutis prennent des plaques d'égout qu'ils balancent sur des bus. J'ai peur que ça dépasse l'entendement, vous voyez. Je ne suis pas certain qu'on puisse philosopher beaucoup là-dessus. Ces plaques d'égout étaient jetées du haut des ponts. Mais d'autres objets insolites, comme des canapés ou des chaises, servaient aussi à attaquer les bus. Depuis que des grilles ont été installées sur toutes les ouvertures qui surplombent la ligne, les jets de projectiles ont diminué. Mais les habitants ont le sentiment de vivre en cage. Vous prenez le bus, vous, monsieur? On va pas trop parler parce que les grilles, là, ils nous les ont mis à cause des bus. On nous a enfermés à cause d'eux. Parce qu'il y a des petits qui avaient jeté un scooter sur un bus ici. Vous vous sentez enfermé, du coup? Voilà, on s'est enfermé avec les projecteurs et tout, les caméras. C'est love story ici, maintenant. Les habitants sont énervés, mais la sécurité de la ligne serait à ce prix. C'est pas compliqué la plaque d'égout, hein. Elle rentre dans le bus par le toit, elle finit par terre. C'est 2 trous, hein. Donc il y a danger de mort, quoi. Ah bah s'il y a quelqu'un entre les deux, Bonjour. T'as raison, ouais c'est ça. On y croit, tes salades, tes discours de merde, tout ça on y croit. Hein. Il faut que vous fassiez vite parce qu'ils vont s'exciter. Hein. C'est-à-dire qu'ici, là, ça peut être problématique. Je vous le dis, vous avez une caméra, ils vont finir par vous emmerder. Je vous ai dit, hein, c'est 3 minutes, hein. Après... Le plus choquant, c'est que certains habitants comme cette femme trouvent presque normal de s'attaquer au bus. Dans cette cité des pyramides, tous ont développé une rancœur qui semble tenace. Pour vous, donc c'est normal qu'il y ait des problèmes avec les chauffeurs de bus? C'est normal qu'ils soient agressés, les chauffeurs de bus? C'est les chauffeurs de bus qui provoquent les jeunes. Ils nous parlent mal, on leur dit bonjour, c'est à la limite s'ils nous regardent. On leur dit bonjour, ils tournent la tête. Ils nous parlent très mal. Vous avez des difficultés avec des gens qui se comportent mal dans le bus, et puis vous avez quelques conducteurs qui se comportent pas bien aussi. Les jeunes, ils se laissent pas faire, et bon, ils réagissent autrement. Quand la nuit tombe, le stress s'accroît pour Xavier. Les passagers se font plus rares, les rues se vident, le bus devient vulnérable. Ouais, maintenant, c'est à partir de ce tour-là qu'il faut être assez vigilant. Parce que Dieu, il fait nuit, donc on voit pas d'où les projectiles ils arrivent. Et ils ont tendance à se cacher derrière les buissons, Sur une semaine, on va dire qu'on perd à peu près une vie par jour, quoi. Ces agressions répétées, personne n'en connaît vraiment la cause. Entre chauffeurs et jeunes, un dialogue de sourds s'est installé où chacun se renvoie la faute. Comme ce passager qui provoque Xavier gentiment. C'est dur comme métier. C'est un métier dur. C'est un métier dur? Ouais. Et quoi qui est dur? On n'est pas que tourne volant. Hein. Comment? On fait pas que tourner un volant. Hein. Si, Mais non. vous faites berge en arrêt. Hein? Vous conduisez, vous arrêtez. On a la responsabilité de ta vie dans mon bus. C'est ça qui est difficile. C'est difficile, on a la circulation, on a les agressions, on a les... L'agression? Là, quand on se fait insulter ou cracher dessus, je crois que c'est pas difficile de ravaler ta fierté. C'est un choix après. Ah c'est sûr, on nous a pas mis le couteau sous la gorge. Moi je pense qu'il y a plus difficile dans la vie. Ah, il y a plus difficile comme métier, je suis d'accord avec toi. Vous dites que quand un bus se fait casser, c'est leur faute? Quand un bus se fait casser, bah, s'il se fait casser, c'est qu'il y a une raison. S'il se fait casser, c'est qu'il y a une raison. Mais il y a des chauffeurs, c'est vrai, on est très coupables. C'est vrai, non mais je suis d'accord. Hein. Je vais pas dire non, c'est pas vrai, on est tous des saints. C'est pas vrai. Ces jeunes, nous sommes allés à leur rencontre. Aucun d'eux n'a avoué avoir caillassé un bus, mais selon eux, c'est le comportement des chauffeurs qui provoque les attaques. Il y a des chauffeurs on trouve très gentils, mais il y en a d'autres, parfois on leur dit c'est bien fait. C'est bien fait pour eux? Ouais.
Parce qu'ils nous respectent pas. Pourquoi? Vous avez l'impression que les chauffeurs, Ils manquent de respect. ils vous manquent de respect. Il y en a des fois qui laissent pas rentrer dans le bus. Mais tu vois, on attend dans le bus, on est en train de se parler. Après, ils voient qu'on est en train d'attendre, du coup, continue la route, ils veulent pas s'arrêter. Ouais, il faut sembler, ils nous ont pas vus. On est en train de faire ça, ils font sembler, ils nous ont pas vus. Regardez à gauche, comme ça, ils passent. Mais il y a aussi une autre raison. Pour eux, chauffeurs de bus ou policiers, c'est la même chose. Quand une fois, par exemple, la police veut faire un truc au quartier, ils vont manger sur le bus parce que vous êtes avec eux. Non, on n'est pas avec eux. Ouais, mais Oui, on représente. Voilà. C'est là où c'est dur. Parce que nous, quand les flics ils font quelque chose, je crois que c'est de notre faute. Je vais te dire, tu crois que nous, ça nous amuse de les voir faire des fouilles ou embêter les mecs dans les quartiers et tout? On est originaire des quartiers. On sait très bien, on a vécu avant toi. On s'est fait emmerder avant toi. Mais le problème, c'est qu'on sait que ce qu'ils vont faire, bah, c'est nous qu'on va manger. Tu descends là? Ouais. Bon courage. Vas-y, je fais. Bon courage. Bonne soirée. Ciao. Épinay-sur-Orge, terminus de la ligne. Xavier a 10 minutes avant de reprendre le trajet en sens inverse. Sur son téléphone, il vient de recevoir la liste des incidents de la semaine sur le réseau. Et le bilan est lourd. Ah, des jeunes qui ont gazé un bus. Ah, pareil là. A priori, il y a eu une vitre cassée et on fait une déviation sur un rond-point. Dernière en date, hier, hein, c'est un conducteur qui s'est fait menacer de mort et ils ont dit qu'ils allaient lui brûler le bus. Sur le parking du terminus, la police fait un contrôle d'identité, ce qui énerve Xavier. Après, la révolte, elle se fait sur notre bus. Les ripostes, elles se font sur nos bus. On est dans une guerre, mais c'est pas la nôtre. On est au milieu, on subit. On subit parce qu'on représente un service public et que c'est un peu plus facile de briser une vitre de bus que de briser peut-être une vitre de CRH, je sais pas. Pour l'instant, Xavier tient le coup. Il aime encore son métier, même si le salaire n'est pas mirobolant. 1 400 € par mois en moyenne. Les gens ne sont pas tous méchants et ainsi de suite. Je ne vais pas stigmatiser en disant que voilà, c'est le Kosovo ici et qu'on arrête de rouler parce qu'ils ont besoin de nous, ces gens-là. Et le fait de finir, ouais, on est content. On n'a pas eu de soucis majeurs, pas de bagarre, pas de bris de glace. Ça donne de l'espoir. On reste assez satisfait, quoi. 21h, arrivé au dépôt. Pour Xavier, chaque journée passée sans incident est une petite victoire.